Bolloré à Paris en mai 2020. Si je fais cette courte vidéo, c'est pour vous faire une présentation brève du dit roman. Ce qui est à son origine. Il faut dire qu'après l'obtention de mon baccalauréat, arrivé à l'université Omar Bongo, plus précisément en licence 1 Histoire et Archéologie, j'avais pris la décision qu'avant que je ne franchisse l'étape de la licence, il me fallait coûte que coûte rédiger un roman entier. En d'autres termes, il fallait qu'avant que je n'arrive en master, que j'ai un roman fini. Pour cela, il ne me restait plus qu'à trouver une thématique en rapport avec les réalités que nous connaissons, les réalités que nous vivons. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur l'insensibilité incompréhensible dont font montre de nombreuses personnes face aux malades. Pourtant, lorsque cette personne, lorsque ce malade décède, l'on observe de la part de ces personnes auparavant insensibles un certain engouement, une certaine motivation pour venir en aide à la famille endeuillée. Ce comportement, je le qualifierais d'insolite dans la mesure où l'aide à l'égard d'un malade, à l'égard d'une personne en détresse, cette aide se doit de naître lorsque la personne est encore vivante, lorsque la personne respire encore, lorsque la personne n'a pas encore été expédiée ad patres. C'est un roman de 224 pages. Je vous conseille de l'acheter et de le lire entièrement parce que je reste convaincu qu'il peut sauver des vies. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que il permet de ragaillardir des consciences endormies ou exténuées. Et qui dit conscience ragaillardie dit conscience éveillée. Et une conscience éveillée entraîne généralement à ce que l'on agisse positivement. Donc, comme la plupart des gens qui vont suivre après moi, achetez-le, lisez-le, consommez-le, tout en expliquant de votre dictionnaire le terme modération. Parce qu'il parle des réalités que l'on retrouve en Afrique en général et en particulier au Gabon. Je m'y suis reconnue parce que c'est quelque chose que j'ai d'abord vécu. J'avais une tante malade. Pendant les moments de souffrance, il n'y avait pas vraiment les parents, il n'y avait pas de solidarité. Il n'y avait pas ce soutien-là que l'on avait besoin. Mais lorsqu'la personne est décédée, quand elle est décédée, bizarrement, ils se sont réunis de partout avec des grandes sommes d'argent. C'était comme une émeute, quoi. Un gain de solidarité, je ne sais pas, ils étaient tous là pour dire oh non, on va cotiser combien, on va faire ceci. J'étais dépassée. Je me suis vraiment beaucoup reconnue parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a tenue à cœur, qui m'a touchée, qui m'a vraiment touchée. Pendant les moments de faiblesse, nous étions là, nous souffrons, personne n'était. Ils ont considéré le corps, son vie, plutôt que lorsqu'elle était malade, et vraiment ça m'a vraiment touchée. C'est donc pour cela que je me suis reconnue à l'histoire en fait. Je me suis reconnue. C'est vraiment un roman vraiment très intéressant, très intéressant. Et je voudrais partager un extrait de texte avec vous. Décidé à chercher sa femme, Baninga demanda à son fils de rester à la maison. Il lui fit comprendre que c'était trop dangereux de sortir sous un temps pareil. En plus, il y avait coupure générale d'électricité. Après de nombreuses minutes, grâce
Grâce à d'éclats de tonnerre, un corps flottant sur les eaux attire son attention. Se déplaçant promptement vers la personne, une prière à voix basse était faite pour qu'il ne s'agisse pas de sa femme. Près du corps, ce qu'il craignait le plus devint réalité. Elle était passée de vie à trépasse. Si l'eau est considérée par la Rousse comme une boisson désaltérante, transparente, incolore, inodore et indolore, pour Mbandinga, en ce moment, elle était tout le contraire de cette définition. Effectivement, le corps de sa femme flottait sur une eau sale, jaunâtre, fétide et meurtrière. Elle a ôté la vie de sa dulcinée, sa joie de vivre, sa chérie, sa passion, son cœur, sa moitié, son amour, son rafraîchissement lorsqu'il avait soif, celle qui le réchauffait lorsqu'il avait froid. Elle s'en était allée et l'avait laissé seul dans ce monde. Vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment un roman qui éduque moralement, vraiment beaucoup. Il nous fait prendre conscience. En fait, il permet à certaines personnes de réaliser à quel point c'est important d'aider les personnes pendant qu'elles sont encore vivantes. Dans la souffrance, aider les personnes. N'attendez pas que la personne décède, à aider la personne tant qu'elle est encore vivante. C'est vraiment important. C'est un message de solidarité vraiment. Et ce roman fait vraiment passer le message. Je vous le recommande vraiment. Merci. Bonsoir, je me présente Edna, voilà. Je vais vous parler du roman de Loïc Axel Olomouvé intitulé Mystification salvatrice. Bien. Ce roman m'a beaucoup aimé, voilà, parce qu'il parle d'un fait que nombreux d'entre nous ont vécu, voilà. En fait, on a, comment dirais-je, on a souvent l'impression, voilà, que quand on a un parent malade, que notre entourage nous délaisse par moments et que c'est lorsque le parent décède que nous remarquons que l'entourage se lève pour cotiser à des funérailles, par exemple, voilà, pendant que lorsque la personne était vivante, il ne faisait pas. Voilà. Je vais partager avec vous un extrait du roman qui m'a ému. Voilà. Laissez-moi retrouver la page. Un moment. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. À un moment du discours du patriarche et son nom, Zengi voulut l'interrompre pour lui demander pourquoi, lorsqu'il était allé le voir afin qu'il puisse parler aux voisins de venir en aide à sa mère, il n'avait pas levé le petit doigt. Aussi pourquoi tout ce monde ici présent parle de la manière dont les funérailles doivent être organisées. Pourtant, tous l'avaient abandonné. Ils ne comprenaient pas trop leur attitude. Quand la personne est malade, ils ne s'en soucient pas. Ils ne cherchent pas à se réunir pour trouver des solutions afin de redonner la bonne santé aux malades. Voilà, vraiment achetez-le. Il faut le parcourir parce que ce roman est très moralisateur. Voilà, les amis, faites comme moi. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci. Bye. Bonjour à tous, je me prénomme Nelly. Je viens vous présenter le livre de l'auteur gabonais Loïc Axel Olomouvé, intitulé Mystification salvatrice.
je vous invite à écouter cet extrait du livre. Malgré ses larmes, malgré les prières faites avec instance et soumission, malgré sa prosternation, elle se retrouva dehors où pluie, tonnerre et rafale étaient mêlés. Moufono, la mère de Moussavou, était une femme qui suscitait le désir de nombreux hommes à cause de ses formes extravagantes. C'était une guitare espagnole avec un Pays-Bas volumineux. Sa paire de seins ferait d'elle à coup sûr la Miss Lolo du quartier. Sa silhouette est la part de nombreux hommes, bien qu'elle ne soit pas très jolie. Femme battante et très dure dans la formation de son fils, ne souhaitant pas qu'il devienne un brigand. Lorsque Moussavou commettait une bêtise, automatiquement, une punition s'ensuivait. Comme le dit cette pensée, qui aime bien châtie bien. Son honnêteté, son intégrité et son humilité, Moussavou doit tout cela à sa mère. Cette dame lui permit d'être fier de lui-même, malgré la douleur de la vie qu'il connaissait. Très souvent, la pensée, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, est le conseil qu'elle lui donne afin qu'il n'abandonne pas devant les difficultés. Je vous remercie. C'est bon? Je me présente Ondem Chérifa, élève de terminale A1. On vient pouvoir vous inviter à lire le roman de Olomo Loïc intitulé Mystification salvatrice. Et je vous invite à pouvoir lire un passage que j'ai vraiment aimé. Le lendemain matin, il se rendit à l'école. La salle de classe était en train d'être nettoyée par les élèves de service de sexe féminin. Pourquoi juste ce sexe-là? En fait, l'enseignant avait jugé que cela permettrait d'inculquer l'esprit de propreté chez les jeunes filles. Ainsi, leurs logis ne feront pas l'objet des critiques des autres ménages. Elles accorderont l'importance à leur maison et les maintiendront toujours propres. Pour lui, c'est cela qui fera d'elles des femmes dignes, respectées et sages. Merci. Faites comme moi, car l'histoire est vraiment très touchante et je vous invite à pouvoir l'acheter. La mystification salvatrice de l'auteur Loïc Olomove est une œuvre inspirante pour ma part parce que je l'ai lue entièrement. C'est une œuvre qui nous raconte un peu, qui nous relate un peu les faits quotidiens que nous vivons. Dans cette œuvre, moi j'ai mis une partie dans laquelle je vais un peu essayer de vous la lire. Mavioga était une vieille connaissance de cette dame, vivant à 3 km de sa maison. Ce petit homme aux grands yeux noirs était un adepte du donnant-donnant. Du fait de son appétence sexuelle, le pseudonyme du pervers lui avait été attribué dans sa petitesse par ses camarades de l'école. Ayant toujours désiré cette femme qui lui demandait de l'aide, Mavioga refusa vu son attitude réticente suite à ses avances. Il ne cessa de la dévaloriser. Je vous invite à aller lire cette œuvre, l'œuvre de Loïc Axel. C'est une œuvre inspirante, une œuvre qui nous permet de savoir, de connaître le quotidien de tout un chacun. Donc allez-y la lire, elle est une bonne œuvre. Merci, au revoir. Bonjour à tous, je suis l'étudiante Bonne Olive Florence à l'université Omar Bongo. Je suis là ce matin, c'est pour vous présenter l'ouvrage du frère Loïc Axel Olomove intitulé Mystification salvatrice. Ce roman, en le lisant, je l'ai trouvé intéressant, j'ai aimé parce qu'il nous relate un peu les faits que nous vivons au quotidien. Et pour ce faire, je peux par exemple vous lire un passage pour avoir un peu une idée de ce dont il s'agit. Donc je suis sur la page 12 de son roman. Alors un petit passage juste pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. Alors que Yégué disparaissait dans la nature avec son auto, Moussavou se regarda des pieds aux mains et se rendit compte de son manque d'évolution. Il
il avait des sans confiance aux pieds, une culotte blanche devenue noire suite à l'usure et un maillot de l'équipe nationale de football gabonais, déchiré au niveau du col, recouvrait son corps. Dans sa main droite, un petit sachet noir contenant de l'oseille. La stupéfaction l'avait frappé. En constatant l'attitude de Yégué, le garçon grand, ne connaissant pas l'obésité, dénigreur sans vergogne pour qui fréquenter un pauvre était une mauvaise chose. Donc voilà, après cet extrait, je vais vous inviter à faire comme moi. Procurez-vous cet ouvrage, vous n'allez pas être déçus car il est vraiment intéressant. Consommez sans modération, vous ne serez pas déçus. Alors bonjour tout le monde, je suis Gaël, étudiant en licence 3 à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Ce matin, je vous invite à acheter ce roman qui est de Loïc Olomo, un roman intitulé Mystification salvatrice. Alors, en achetant ce roman, j'ai été touché par l'histoire que ce roman raconte. C'est un roman qui est très instructif. Sans plus tarder, je vais vous lire un passage de ce roman. Je suis à la page 19. Plongé dans des multiples questions concernant la situation exacte et l'état de sa famille, Moussabou se voit le toit de la maison enlevé par une rafale. Les murs de tôle s'arrachent, les uns et les autres choisissant chacune sa destination. Pris de panique, il tomba en syncope et passe la nuit à la belle étoile sans étoile. Sans ses parents, mais avec des milliards de gouttes de pluie et une multitude de questions sans réponse. Alors, ce roman est très instructif, c'est très touchant. D'ailleurs, il raconte ce que nous vivons au quotidien. Je vous invite massivement à acheter ce roman. Bonjour, je me présente David, je suis agent commercial. Voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le roman de Monsieur Loïc Axel Olomo V, intitulé Mystification salvatrice. Sincèrement, je trouve ce roman touchant, instructif, moralisateur. Et je vous invite à découvrir un extrait très important qui m'a vraiment ému. On est là? En se levant, les larmes furent coulées de ses yeux. Mais se retint, elle était de l'avis de son fils sur la possibilité de prendre Moussabou d'un moment à un autre. Des mensonges furent dits pour l'éloigner des afflictions, mensonges qu'elle ne supportait pas. Toutefois, c'était un mal nécessaire, dit-elle, pour se reconforter et se sentir pure. Arrivée de la maison de Ndjengi, et sa mère trouve Moussabou gissant dans son lit et lui firent savoir qu'il était temps de le conduire dehors pour se distraire. Voilà, je vous invite à l'acheter. C'est très intéressant et consommez-le sans modération. Bonjour, je suis Jean-Jacques Guénard de Calais, étudiant à l'université Omar Bongo, au département de lettres modernes, en master 2. Si je suis là devant vous, c'est pour vous parler du roman de Loïc Axel Olomo V, qui s'intitule Mystification salvatrice. C'est un roman très intéressant, très captivant et très enrichissant. J'aimerais partager un extrait avec vous, si vous me le permettez bien sûr. Je vais lire la page 84. Voilà, attendez.
Oui. Certes, le noir a souvent souffert des injures du blanc. Il le traitait de face brûlée, qu'il est descendance de Cham, le fils maudit de Noé, le fils qui avait été noirci à cause du péché. Pour eux, le noir est un maudit. C'est ainsi qu'un penseur blanc s'insurgea contre Dieu en ces termes. Comment Dieu peut mettre une âme dans un corps aussi noir? Toutefois, un autre blanc dit ceci. Il y en a des blancs de peau, mais dont les âmes sont noires. Tout comme il y en a des noirs de peau, dont les âmes sont blanches. Ici, il veut faire comprendre qu'il existe des noirs et des blancs bons, ainsi que des noirs et des blancs mauvais. Grosso modo, il n'y a pas de différence entre races. Il n'y a pas de race qui soit sur un piédestal. Une fois que tout cela a été dit, je vous invite de faire comme moi, acheter cette œuvre. Salut, je suis Nancy. Je vais vous présenter le roman de Loïc Olomo dont le titre est Mystification salvatrice. Faites comme moi, achetez-le et lisez-le parce qu'il est très intéressant. Au revoir. Bonjour. Bonjour les amis. Moi c'est Imelda. Farel. Eh ben, je voulais juste vous faire la présentation du roman Mystification salvatrice qui a été écrit par Loïc Olomo. Ce roman qui est vraiment très touchant, qui parle d'un jeune, vraiment un jeune garçon qui a eu à perdre son père et sa mère. Ce qui nous a vraiment frappé dans cette histoire, c'est vraiment l'indifférence des parents. Au niveau où quand les parents du jeune homme étaient malades, on n'a vu personne. Quand la personne est malade, on ne voit personne. Mais c'est quand la personne meurt, on voit maintenant toute la famille. C'est ça le vrai problème de chez nous. Et c'est ça, et c'est ce dont parle en général ce livre, qui est la mystification salvatrice. Faites comme nous, achetez-le, lisez-le, vous n'allez jamais le regretter. Bye bye, au revoir.